Ce samedi était de ces jours où les supporters du Barça ne savaient pas s'ils devaient respirer profondément, s'inquiéter ou simplement espérer que tout se passe bien. Le Barça foulait la pelouse du Camp Nou avec une immense responsabilité, non seulement parce qu'il s'agissait d'un match crucial de Liga, mais aussi parce que le club célébrait son 126e anniversaire, une date symbolique qui ne faisait qu'accroître la pression. Personne ne voulait voir l'équipe flancher en ce jour si particulier, surtout avec le Real Madrid si proche au classement, à une seule victoire de prendre la tête. Dès l'échauffement, on sentait un mélange palpable d'anxiété, d'excitation et le sentiment que Barcelone devait impérativement réagir après des performances en demi-teinte. Les critiques de la presse, la pression de rester au sommet et les doutes qui planaient sur le club faisaient de ce match un véritable défi émotionnel. L'attente était claire, voir le Barça retrouver son meilleur niveau et honorer l'histoire blaugrana. Cependant, le match a commencé de la pire des manières. Dès les premières secondes, le Deportivo Alavés a profité d'une erreur défensive pour ouvrir le score, plongeant le stade dans le silence. Beaucoup craignaient alors de revivre ces après-midi frustrants où l'équipe se fait piéger par des erreurs individuelles, comme cela s'était déjà produit cette saison. Malgré ce coup dur initial, l'équipe de Hansi Flick n'a pas flanché. Les joueurs sont restés calmes, ont appliqué leur plan de jeu et, même si la défense a continué à montrer des faiblesses, le point positif a été le retour du trio LRL, titularisé ensemble pour la première fois cette saison. Leur complicité a redonné espoir aux supporters, des combinaisons de passes rapides, de la créativité et un style de jeu offensif plus fluide. Lamine Yamal, toujours dangereux, a inscrit le but qui a relancé l'enthousiasme du public. Rafinha, de plus en plus influe, a délivré une passe décisive magistrale pour la remontée avant la mi-temps. À ce moment-là, Barcelone a repris le contrôle du match. En seconde période, l'équipe a fait preuve de maturité, elle a dominé la possession, imposé le rythme et neutralisé les tentatives d'Alavés. Le troisième but est arrivé dans les dernières minutes, Yamal offrant une passe décisive à Dani Olmo pour sceller la victoire. Un succès crucial, leur 4e titre consécutif de champion d'Espagne et la confirmation de leur première place au classement. Mais la célébration a été assombrie par une image inattendue. Après le coup de sifflet final, les caméras ont capturé Hansi Flick assis sur le banc, visiblement abattu. Rafinha s'est approché de lui pour le réconforter, inquiet pour lui. Lors de la conférence de presse d'après-match, Flick a révélé les propos du Brésilien « Nous allons progresser. Nous serons bien meilleurs lors des prochains matchs ». Peu après, il a été confirmé que l'entraîneur se rendrait en Allemagne pour se reposer et se ressourcer, une décision qui a divisé les supporters, entre inquiétude et soutien.